ce que toi, tu n'as pas fait. Tu t'es contenté d'un PDF écrit par deux hommes que tu ne connais même pas, qui l'ont écrit dans les années 70, hein, et tu as pris ça comme un ouvrage de référence pour aller mettre un commentaire sous ma vidéo et dire il n'y a pas de gens qui ont été déportés et faire une vidéo en disant non, c'est faux les victimes. Je ne sais pas quel drapeau tu défends, mais là tu t'es trompé de combat en fait. Donc moi j'ai fait une petite recherche et globalement les chiffres des déportés oscillent entre 12 millions et 17 millions d'individus. Alors tu parles de ça avec une légèreté qui est parfaitement confondante. Tu dis j'ai fait mes petites recherches. Tu aurais dû faire des grandes recherches. Parce que annoncer le chiffre que tu annonces n'a aucun sens. Tu donnes un chiffre qui s'appuie sur quoi? Sur le PDF que tu as lu? PDF de Klein? Ça fonctionne pas ton histoire. Donc donne-nous des sources, il y en a d'autres. Je vais pas t'aider, je les connais les sources, elles sont dans ma bibliothèque. Donc au-delà de ça, il y a les sources, puis après il y a la réflexion et il y a l'analyse. Puis tu devrais aussi diversifier, pas aller justement que sur des historiens occidentaux, parce que tu t'exposes à ce type de problème. Parce que si tu lis les ouvrages de Cheikh Anta Diop, par exemple, quand il parle de cette traite, hein, enfin de ces traites, mais là tu t'intéresses à la traite atlantique a priori, tu auras d'autres informations complémentaires. Il y a d'autres historiens, mais je ne vais même pas te donner les noms, parce que tu n'as fait aucun effort. Tu es tombé dans la bassesse intellectuelle. Pour que tout le monde soit d'accord, j'ai pris les 15 millions d'individus et plus des Nations Unies. Nous allons rester sur 15 millions d'individus pour que cela soit beaucoup plus simple. J'ai regardé aussi un peu partout à gauche à droite et j'ai regardé le taux de mortalité pour un voyage de l'Atlantique qui est aussi entre 10% et 15%. Nous allons prendre 10%. Alors c'est réellement dommage d'affirmer des choses pareilles. Tu te dis voilà 10% parce que c'est Klein qui l'a dit, et je rappelle que Klein, lorsqu'il dit 10 à 15%, il se base en fait sur une moyenne qui ne prend pas en compte la maladie, qui ne prend pas en compte les suicides, qui ne prend pas en compte les gens qu'on jette par-dessus bord et qui sont pas notés sur le registre ou qui sont effacés. Bref, c'est David Eltis, hein, on le précise, c'est ça la source, qui lui parle de 10% à 15% au XVIIIe siècle, parce qu'il dit en fait qu'on était plutôt à 40% et que c'est tombé à 10% simplement parce que c'était une perte en termes de marchandises, parce que c'est comme ça qu'il considérait les captifs. Parce qu'il dit qu'il y a eu une amélioration dans les conditions d'hygiène, dans les conditions du transport. Donc ce n'est pas de la miséricorde, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus gentils, et on parle du XVIIIe siècle. Ce n'est pas là qu'elle a commencé, la traite atlantique. Donc tu vois le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent sous ta vidéo en disant voilà, la vérité se dévoile, et ce sont des noirs, j'ai regardé, et ce sont des noirs qui se réjouissent en considérant qu'il n'y a pas autant de victimes qu'on pourrait le penser d'après ce que tu dis toi, et qu'en fait finalement c'est que 10%. On dirait que tu parles de légumes ou de je ne sais pas quoi. On parle de femmes, on parle d'hommes, on parle d'enfants, même des bébés d'une semaine qui ont été montés sur des navires négriers. Et toi, tu viens nous dire sans aucune compétence, sans aucune source à part un PDF de Klein, tu viens nous faire une démonstration alambiquée. Mais attends, même des étudiants universitaires que j'ai pu avoir en amphithéâtre, ils font pas ce que tu fais. Parce qu'on peut avoir des débats critiques, on peut avoir des contradicteurs. Mais quand on a un contradicteur, il vient en face de toi, même des étudiants à l'université. Hein, quand j'ai eu des étudiants qui m'ont dit par exemple, voilà monsieur, nous on a trouvé ceci, cela, et alors, on débat. Pourtant, c'est des étudiants. Mais contrairement à toi, ce sont des étudiants qui ont, entre guillemets, une assise qui leur permet de regrouper leurs idées. Toi, t'as été lire un PDF. Et t'es noir. Et tu viens, en tant que noir, dire, minimiser en allant dans le sens du colonisateur avec des propos totalement, mais fallacieux. Des arguments qui reposent sur rien, si ce n'est un PDF. C'est ça ta source, un PDF de Klein. Et de Stanley Legerman qui est un sociologue. Enfin bref, voilà, on va aller quand même au bout de ton truc parce que mais c'est fatigant, c'est très fatigant.